Le Royaume-Uni rouvre ses terrasses de pubs et de restaurants après 4 mois de fermeture. Outre-Manche, 60% de la population adulte a reçu au moins une dose de vaccin. Une première gorgée de bière à la saveur particulière. Elle est vraiment bonne, ça a le goût de la liberté. Sur ces vidéos postées sur les réseaux sociaux, plusieurs dizaines de personnes patientent sur un parking. Elles attendent leur tour avant de rentrer dans une soirée clandestine. À l'intérieur, alcool, musique et même jacuzzi, le tout sans masque et sans respect des gestes barrières. Alertés par les voisins dans la nuit, les gendarmes arrivent sur les lieux et verbalisent près d'une centaine de participants. Mes amis qui ont chopé le virus, j'en ai un paquet, hein, évidemment. C'est leurs enfants. Mais évidemment, voilà. Et moi, je vois, attendez, mes enfants, et encore une fois, j'ai 3 filles ravissantes, donc il y a beaucoup de garçons autour, mais le couvre-feu, non, mais rien à cirer, je peux vous dire. Les personnes qui ont participé à ces fêtes, si elles sont responsables, je les appelle à aller se faire tester et ensuite à s'isoler pendant 7 à 10 jours afin de ne pas propager le virus davantage. Brice Hortefeux, ancien ministre, et puis Alain Duhamel, journaliste, hop, chopé à déjeuner. Non, moi je suis la chronique des événements sur le sujet. Non, ça m'inspire 2 choses. Ça m'inspire que dans ce moment particulier, évidemment, l'exemplarité des politiques, de ceux qui ont des responsabilités publiques ou médiatiques est importante. Déjeuner dans un restaurant clandestin vous paraîtrait légal ? Bien sûr que non. Je vous dis ça parce que c'est ce que explique Brice Hortefeux. Ça vous paraîtrait légal, non ? Non. Bon. Et la règle doit être la même pour tout le monde. La veille, j'ai reçu un SMS me donnant une adresse différente. Comme c'était une adresse privée, sans aucune autre précision, j'ai cru que c'était peut-être soit son appartement, soit un bureau qu'il avait ailleurs. Et quand je suis arrivé, que je suis rentré, je me suis aperçu que ça n'était pas du tout ce que j'avais pu imaginer, penser et encore moins voulu. Vous pensez qu'ils sont de bonne foi ? Écoutez, c'est un journaliste qui invite un homme politique dans un appartement. Alors c'était l'inverse en l'occurrence. Ah bon, c'est vous. Alors c'est un homme politique qui invite un journaliste dans un appartement. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais rien de cette histoire. Immédiatement, il a dit que oui, c'était lui qui avait organisé, que oui, moi je ne savais rien, et il m'a présenté ses regrets. Donc voilà, il a été correct, disant qu'il a été mal inspiré. Quand on voit ce qu'a fait le virus brésilien au Brésil, si jamais il monte ici, il est en petite quantité. Hein. Attention, si jamais il explose en France, et on est en train de le voir apparaître dans d'autres régions du monde, au Canada ils sont inquiets, si jamais il explose ici, alors on va remettre en cause toute la politique vaccinale. L'AREM voit bien que, sondage après sondage, qu'elle va vers une déroute à ces élections locales. Et comme elle ne veut pas avoir de défaite électorale à moins d'un an de la présidentielle, elle cherche des prétextes pour les reporter. C'est inconstitutionnel. Tout le monde a bien compris la manip. La manip, c'est que la majorité a peur de se prendre une tôle monumentale aux élections régionales, donc ils essayent de repousser les choses. À titre personnel, je souhaite que les élections puissent se maintenir au mois de juin, parce que je pense que la démocratie est fondamentale et que chacun a le droit de s'exprimer. Nous avons déjà repoussé d'ailleurs avec le Parlement ces élections. Et que personne ne se livre à de misérables petits calculs politiques si jamais ça tentait certains. Vous pensez que ça tente certains ? Ça tente qui ? Le président de la République, le Premier ministre ? Posez bien la question à la majorité présidentielle. J'ajoute que c'est compliqué pour le gouvernement de dire « je rouvre les terrasses des restaurants le 15 mai et je ferme les bureaux de vote le 15 juin ». La différence, c'est que ça s'appelle confiner la démocratie. Un prêtre breton et une religieuse originaire de Mayenne kidnappés en Haïti. En tout, au moins 10 personnes enlevées. Les ravisseurs demandent une rançon d'1 million de dollars.